Arrête ce que tu fais pendant quelques secondes. Oui, toi qui regardes cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre maintenant n'est pas un message ordinaire. Ce n'est pas une vidéo que l'on écoute distraitement pendant que l'on fait autre chose. C'est un message que certaines personnes ne sont pas prêtes à entendre. Mais si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est probablement pas un hasard. Ces derniers temps, quelque chose a changé autour de toi. Peut-être que tu l'as ressenti dans ton esprit, peut-être dans ton foyer, peut-être dans certaines relations. Une atmosphère étrange, des regards différents, des comportements que tu n'arrives pas vraiment à expliquer, comme si quelque chose se passait derrière ton dos, et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. Parce que dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose que peu de gens osent expliquer. Ce que certaines personnes font dans ton dos. Et pourquoi ton esprit l'a déjà ressenti avant même de le comprendre. Mais avant de continuer, si ce type de message spirituel et révélateur te parle, prends juste une seconde pour t'abonner à la chaîne. Parce que sur cette chaîne, nous parlons de choses que beaucoup ressentent, mais que peu de gens savent expliquer. Et tu pourrais découvrir des vérités qui vont complètement changer ta manière de voir certaines situations dans ta vie. Alors abonne-toi maintenant et reste attentif. Parce que la première chose que tu dois comprendre est celle-ci. Quelque chose a changé autour de toi, et ton intuition l'a déjà remarqué. Dis-moi si cela te parle vraiment. Tu te réveilles le matin, et avant même que la journée commence, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Rien de spectaculaire, rien que tu pourrais expliquer clairement à quelqu'un d'autre, mais à l'intérieur de toi, quelque chose a changé, un poids. Pas une douleur physique que tu pourrais montrer du doigt, pas une blessure visible, mais une lourdeur installée quelque part entre ta poitrine et tes pensées. Comme si ton esprit se réveillait déjà fatigué. Comme si quelque chose d'invisible était posé sur ton cœur. Tu essaies de commencer ta journée normalement. Tu fais ce que tu as toujours fait. Tu travailles. Tu parles avec les gens. Tu souris même parfois. Mais au fond de toi, il y a cette sensation étrange que l'atmosphère autour de ta vie n'est plus la même. Et le plus troublant, c'est que tu ne sais pas exactement depuis quand cela a commencé. Puis vient le moment où tu rentres chez toi. Normalement, la maison devrait être l'endroit où l'on respire enfin. L'endroit où le corps se relâche. L'endroit où l'esprit trouve le calme après le bruit du monde. Mais dernièrement, ce n'est plus tout à fait ça. Tu passes la porte, et au lieu de ressentir la paix, tu ressens quelque chose d'autre. Une tension. Comme si l'air lui-même avait changé, comme si les murs avaient absorbé des énergies, des conversations ou des pensées qui ne t'appartiennent pas vraiment. Rien de visible, rien de concret, mais suffisamment réel pour que ton corps le remarque. Et tes nuits aussi ont changé. Tu dors, oui, mais tu ne te reposes pas vraiment. Tu te réveilles parfois au milieu de la nuit sans savoir pourquoi. Tu regardes l'heure. 2 heures du matin. 3 heures parfois. Ton esprit se remet à tourner, même si ton corps est épuisé. Et dans ces moments de silence total, une question traverse ton esprit. Pourquoi est-ce que je ressens tout ça? Pendant la journée, il y a aussi ces instants étranges. Ces moments où tu traverses un lieu et où tu ressens soudainement une sensation difficile à expliquer. Comme si quelqu'un t'observait. Pas forcément avec des yeux physiques, mais avec une attention dirigée vers toi, une présence subtile. Quelque chose qui se pose sur ton énergie. Alors tu fais ce que la plupart des gens font dans ces situations. Tu essayes de te raisonner. Tu te dis que tu es juste fatigué, que ton imagination va trop loin, que ton esprit dramatise des choses simples. Tu souris, tu continues ta journée et tu fais comme si tout allait bien. Mais il y a un problème avec cette explication. Le corps ne ment pas, l'intuition non plus. Il existe en toi une intelligence plus profonde que la logique, une sorte de radar intérieur que beaucoup de gens apprennent à ignorer, mais qui continue de fonctionner malgré tout. Et ce radar t'envoie le même message encore et encore. Quelque chose ne va pas. Pas nécessairement une catastrophe, pas un danger évident,
mais un déséquilibre dans l'atmosphère de ta vie. Et voici la chose importante à comprendre. Ce que tu ressens ne vient peut-être pas de toi, ce poids, cette tension, cette impression étrange. Peut-être que ce n'est pas quelque chose qui se passe en toi. Peut-être que cela se passe autour de toi. Voici une vérité que très peu de gens comprennent vraiment. L'envie ne ressemble presque jamais à de l'envie. Quand on imagine quelqu'un de jaloux, on pense souvent à un visage fermé, à une hostilité évidente, à quelqu'un qui montre clairement son mécontentement. Mais dans la réalité, l'envie ne se présente presque jamais comme ça. Elle ne frappe pas à la porte. Elle entre, en souriant. Elle te demande comment tu vas. Elle s'intéresse à tes projets. Elle écoute ton histoire avec une attention qui semble sincère. Elle pose des questions qui paraissent normales, parfois même touchantes. Comment tu as fait pour arriver jusque-là? Tu travailles sur quoi en ce moment? Quels sont tes prochains projets? Tout semble naturel. Mais pendant que tu parles, pendant que tu expliques, pendant que tu partages des morceaux de ta vie, quelque chose d'autre se passe en silence. Quelque chose observe, quelque chose analyse, quelque chose mémorise. Parce que l'envie fonctionne rarement dans la confrontation directe. Elle agit dans l'ombre, dans les détails, dans les impressions silencieuses que quelqu'un accumule en regardant ta vie de loin. Et voici une réalité que beaucoup de gens ne réalisent que très tard. Beaucoup de personnes qui t'envient aujourd'hui ont commencé par t'admirer. Oui, vraiment. À un moment donné, elles ont regardé ta façon d'avancer malgré les difficultés. Elles ont vu ta résilience. Elles ont vu comment tu continuais à avancer même quand les circonstances n'étaient pas faciles. Et cette admiration était sincère. Mais l'admiration peut être fragile quand elle n'est pas accompagnée d'une transformation intérieure. Quand quelqu'un contemple longtemps ce qu'il désire, sans trouver le chemin pour l'obtenir, quelque chose commence à changer en lui. Au début, il se compare simplement. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Puis la comparaison devient plus fréquente, plus profonde. Et avec le temps, cette comparaison peut lentement se transformer en ressentiment. Un ressentiment discret, silencieux, mais réel. Et le ressentiment, lui, ne parle presque jamais devant toi. Il ne se révèle pas dans une confrontation directe. Il se déplace dans les espaces où tu n'es pas présent, dans des conversations auxquelles tu n'es pas invité, dans des commentaires glissés entre deux phrases, dans des pensées que personne n'entend, mais qui influencent la manière dont certaines personnes te regardent. Et pourtant, malgré tous les sourires, malgré toutes les apparences normales, il arrive que ton esprit capte quelque chose. Un détail, un regard, une réaction étrange. Et à ce moment-là, tu ressens une légère contraction dans ta poitrine. Une petite alerte intérieure difficile à expliquer. Comme une voix silencieuse qui te dit « Ne partage pas trop ici ». Alors parfois tu te tais, tu changes de sujet, tu gardes certaines choses pour toi sans vraiment savoir pourquoi. Et ensuite, tu te demandes si tu n'exagères pas, si tu n'es pas trop méfiant. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la sagesse. Parce qu'il existe en toi une intelligence profonde, une perception intérieure capable de ressentir des choses que tes yeux ne peuvent pas voir. Ton esprit percevait une énergie, une intention, une atmosphère. Quelque chose de subtil. Quelque chose que les mots ne peuvent pas toujours expliquer. Mais quelque chose de suffisamment réel pour que ton âme te dise doucement « Sois prudent ». Maintenant, écoute bien ceci, parce que c'est peut-être la partie la plus importante de tout ce message. Tout ce que tu viens de reconnaître, toutes ces sensations étranges, ces regards inhabituels, ces atmosphères lourdes, ne signifient pas que tu es vulnérable. Cela ne signifie pas que tu es exposé. Et surtout, cela ne signifie pas que les intentions dirigées contre toi ont réussi. Beaucoup de personnes pensent que c'est un, que si quelqu'un parle contre eux, s'ils ressentent une opposition autour d'eux, alors cela veut dire qu'ils sont seuls face à tout cela. Mais ce n'est pas forcément la réalité.
Parce qu'il y a une chose que ceux qui t'observent, ceux qui parlent dans ton dos ou ceux qui espèrent te voir tomber, n'ont peut-être jamais prise en compte. Tu n'es pas seul. Même dans les moments où tu avais l'impression de marcher seul. Même dans les périodes où personne ne comprenait vraiment ce que tu traversais. Même quand les portes semblaient se fermer les unes après les autres. Il y avait quelque chose d'autre à l'œuvre. Une protection que les yeux humains ne peuvent pas toujours voir. Une couverture invisible. Une présence silencieuse qui agit souvent sans faire de bruit. Et si tu prends un instant pour regarder ton propre parcours, tu commenceras peut-être à voir des traces de cette protection. Pense à toutes les situations que tu as traversées, les moments où tout aurait dû s'effondrer, les moments où la pression était trop forte, les moments où tu avais l'impression que tu n'avais plus la force de continuer. Il y a eu des périodes où abandonner aurait été la réaction la plus logique. Et pourtant, tu n'as pas abandonné. Tu es encore là, toujours debout. Peut-être avec des cicatrices, peut-être avec des blessures, peut-être avec des questions encore sans réponse, mais toujours debout. Et si tu es honnête avec toi-même, tu peux reconnaître une chose étrange. Certaines situations se sont résolues d'une manière que tu n'avais pas prévue. Parfois, une porte s'est ouverte au moment exact où tu pensais qu'il n'y avait plus d'issue. Parfois, une personne est apparue dans ta vie au moment précis où tu avais besoin d'aide. Parfois, quelque chose qui aurait dû te détruire s'est transformé en une leçon, ou même en une nouvelle direction pour ta vie. Est-ce que tout cela peut vraiment être expliqué par la simple chance? La chance peut arriver une fois, peut-être 2 fois, mais quand une protection semble apparaître encore et encore, quand tu es relevé à plusieurs reprises alors que tout semblait perdu, alors il devient difficile d'appeler cela seulement de la chance. Ce qui t'a protégé a un nom, et ce nom est plus grand que toutes les intentions humaines dirigées contre toi. Plus grand que la jalousie, plus grand que les paroles négatives, plus grand que les plans que certaines personnes peuvent élaborer dans l'ombre. Parce que les forces humaines ont des limites, mais ce qui veille sur ta vie dépasse ces limites. Et voici quelque chose d'important à comprendre. Tu n'as pas été préservé parce que tu es parfait. Personne ne l'est. Tu as été préservé parce qu'il y a quelque chose sur ta vie. Un appel, un chemin, une destinée que certaines difficultés n'ont pas réussi à arrêter. Et ce qui est appelé ne peut pas être éteint simplement par l'envie, par la critique ou par les intentions cachées de ceux qui ne comprennent pas ta route. C'est pour cela que, malgré tout ce que tu as traversé, tu es toujours là. Il y a une chose que le temps fait inévitablement. Il révèle, pas toujours de manière spectaculaire, pas avec des confrontations dramatiques comme dans les films, pas avec des révélations publiques où tout le monde comprend instantanément ce qui s'est réellement passé. La vérité travaille souvent dans le silence. Elle avance lentement, discrètement, mais sûrement. Parce que le mensonge a une faiblesse, il demande beaucoup d'efforts pour être maintenu. Il demande de la mémoire, des ajustements, des masques. Et avec le temps, ces masques deviennent lourds à porter. Alors, tôt ou tard, quelque chose finit par se fissurer. Parfois, c'est simplement un mot de trop dans une conversation. Une phrase qui glisse et qui révèle plus que ce que la personne voulait montrer. Parfois, c'est un regard étrange. Une réaction qui ne correspond pas à la situation. Par exemple, tu partages une bonne nouvelle, quelque chose de positif dans ta vie. Et la réaction en face n'est pas celle que tu attendais. Il y a un sourire, mais quelque chose sonne faux. Une seconde de silence en trop, une tension subtile dans l'air. Et à cet instant précis, quelque chose s'aligne dans ton esprit. Comme si plusieurs pièces d'un puzzle se mettaient enfin en place. Tu repenses à certaines paroles, à certaines attitudes, à certains moments qui te semblaient pendant confus à l'époque. Et soudain, tout devient plus clair. Ce moment-là arrive souvent sans prévenir. Il peut se produire dans une conversation banale, dans une réunion, dans un échange rapide.
rien d'extraordinaire en apparence. Mais pour toi, intérieurement, c'est comme si un voile venait de tomber. Et la chose la plus étrange dans ces moments-là, c'est que tu n'es pas vraiment surpris. Au fond de toi, tu savais déjà. Ton intuition te le disait depuis longtemps. Tu ressentais certaines choses sans pouvoir les prouver. Tu percevais une atmosphère sans avoir les mots pour l'expliquer. Et maintenant, la confirmation arrive. Mais c'est à ce moment précis que beaucoup de gens font une erreur. Ils veulent agir immédiatement. Ils veulent confronter. Ils veulent expliquer ce qu'ils ont compris. Ils veulent prouver qu'ils avaient raison depuis le début. Ils veulent que la vérité éclate sur le champ. C'est une réaction humaine. Quand on découvre quelque chose d'important, on ressent souvent le besoin de corriger la situation immédiatement. Mais parfois, la véritable sagesse est ailleurs. Parce que toutes les vérités n'ont pas besoin d'être transformées en confrontation. Toutes les révélations ne demandent pas une explication publique. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de parler. C'est simplement de voir clairement, voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans illusion, sans excuse, sans essayer de forcer quelqu'un à reconnaître ce qu'il ne veut pas admettre. La clarté est une forme de liberté. Quand tu vois clairement, tu n'as plus besoin de te battre pour convaincre les autres. Tu peux simplement ajuster ta distance, ajuster ta confiance, ajuster ta direction et continuer à avancer avec plus de lucidité. Parce qu'au final, le but de la vérité n'est pas toujours de déclencher un conflit. Parfois, son véritable rôle est simplement de te donner quelque chose de beaucoup plus précieux, la capacité de voir et d'avancer. Maintenant, parlons de ta réponse. Parce que lorsque tu commences à voir certaines choses plus clairement, lorsque tu réalises que certaines personnes n'ont peut-être pas les intentions que tu pensais, la première réaction naturelle est souvent de vouloir agir, parler, se défendre, expliquer, remettre les choses à leur place. Et c'est compréhensible. Quand quelqu'un te provoque, quand quelqu'un essaie de te déstabiliser ou de te faire tomber dans un piège émotionnel, ton instinct te pousse à réagir. Mais il y a une vérité profonde que beaucoup de gens découvrent seulement avec le temps. Quand quelqu'un cherche à te provoquer, il cherche en réalité une chose très précise, une réaction, une prise, une ouverture émotionnelle qu'il pourra utiliser. La colère lui donne cette prise, parce que la colère te pousse à parler trop vite, à dire des choses que tu n'avais pas prévu de dire, à révéler tes émotions d'une manière que l'autre personne peut manipuler ou retourner contre toi. Les explications lui donnent aussi cette prise. Parce que lorsque tu passes ton temps à expliquer qui tu es, pourquoi tu fais certaines choses ou pourquoi tu n'es pas ce que certains disent, tu entres dans un terrain où l'autre personne peut continuer à te provoquer. Même les justifications donnent cette prise. Plus tu essaies de prouver ta valeur à quelqu'un qui ne veut pas la reconnaître, plus tu donnes à cette personne une influence sur ton énergie. Mais il existe une réponse beaucoup plus puissante que tout cela. Le silence d'une personne qui est réellement en paix. Un silence qui ne vient pas de la peur. Un silence qui ne vient pas de la faiblesse. Mais un silence qui vient de la compréhension. Parce qu'il existe en réalité deux types de silence. Le premier est le silence de quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui se tait parce qu'il ne sait pas quoi dire. Quelqu'un qui garde le silence mais qui tremble intérieurement. Ce silence-là est fragile. Il est rempli de tension, de frustration et de colère retenue. Mais il existe un autre silence. Le silence de quelqu'un qui a compris. Quelqu'un qui voit clairement la situation. Quelqu'un qui comprend que certaines batailles ne méritent pas son énergie. Ce silence est différent. Il est calme, Stable. Presque impossible à provoquer. Parce qu'il vient d'une certitude intérieure. La certitude que ta valeur ne dépend pas de l'opinion de ceux qui cherchent à te rabaisser. La certitude que certaines personnes ne sont pas capables de comprendre ton chemin. Et la certitude que ta paix vaut plus que n'importe quelle confrontation inutile. C'est ce silence-là que tu es en train d'apprendre à habiter. Et c'est une forme de maturité spirituelle
et émotionnel que peu de gens atteignent vraiment. Cela ne veut pas dire que tu dois accepter tout ce qui se passe autour de toi. Cela ne veut pas dire que tu dois ignorer les signes ou rester proche de personnes qui troublent ton équilibre. Au contraire, cela signifie que tu choisis avec plus de sagesse où tu investis ton énergie. Tu n'as plus besoin de courir après l'approbation de ceux qui ne comprennent pas ta valeur. Tu n'as plus besoin de convaincre ceux qui ont déjà décidé de ne pas voir. Ta priorité devient autre chose. Protéger ta paix, protéger ton énergie, protéger ton espace intérieur. Parce que lorsque ta paix devient ta priorité, beaucoup de choses autour de toi commencent naturellement à changer. Tout ce que tu as traversé n'était pas une erreur. C'était une formation. L'acier ne devient acier qu'après le feu. Le diamant ne devient diamant qu'après une pression immense. Et toi, tu es encore là, après les trahisons, après les nuits de doute, après les moments où tu te demandais si tout cela avait un sens. Et maintenant, une nouvelle saison commence. Pas une saison de survie, une saison de construction. Mais pour entrer dans cette saison, il faut accepter de laisser derrière toi certaines choses, les rancœurs, le besoin de prouver, les explications inutiles, et choisir quelque chose de plus puissant, la paix. Alors répète ces mots avec moi. Je ne suis pas en retard. Je suis exactement là où je dois être. Ce qui m'a été fait ne définit pas mon avenir. Je protège ma paix et j'avance vers ce qui m'est destiné. Et si ce message a parlé à quelque chose en toi, écris simplement dans les commentaires « Je protège ma paix ». Parce que parfois, une simple déclaration peut marquer le début d'un nouveau chapitre. Et peut-être que ce chapitre commence aujourd'hui, point A.